Nous allons faire un exemple de calcul littéral et on va apprendre de développer un polynôme sans erreur. On va le faire en utilisant un exemple, mais on va apprendre des leçons générales sur comment éviter les erreurs. Disons qu'on a un polynôme qui est écrit ici et on nous demande de le développer. Alors, la première chose que je remarque, c'est qu'il y a deux signes moins dans le dernier facteur. Et une leçon générale, c'est de réduire le nombre de signes moins pour éviter les erreurs de signes. Donc, on va utiliser la distributivité et écrire le dernier facteur avec deux signes plus et juste mettre un signe moins devant l'expression. Alors maintenant, déjà deuxième leçon générale. On va développer cette expression, pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Pourquoi? Parce que si on transcrit une expression de la ligne précédente, on fait parfois des erreurs, donc c'est bien de pouvoir facilement comparer les différentes lignes, et c'est plus facile quand on commence à développer à droite. Donc, on multiplie les deux facteurs à droite, et on voit bien qu'on a bien recopié les premiers deux facteurs sans problème. Alors, troisième leçon. On va simplifier l'expression dans les parenthèses avant de continuer le développement. Comme ça, j'ai trois termes dans les parenthèses à droite au lieu de 4. Maintenant, pourquoi je n'ai pas développé les deux premiers facteurs au même temps que les deux derniers facteurs? Si je développe les deux premiers facteurs, j'aurai une expression avec 3 termes. Je dois multiplier avec une autre expression à 3 termes, ce qui va me donner 9 multiplications. Tandis que si je le fais de la façon que je l'ai faite, alors je ne vais jamais avoir à multiplier 9 termes. J'aurai maximalement, vous le verrez, 8 termes. Donc ça, c'est plus simple. Donc, je le fais un par un. Alors, je continue. Je prends le deuxième facteur et je le multiplie dans le troisième. Je fais tranquillement. Et puis, de nouveau, j'applique la leçon générale. Je dois simplifier l'expression en parenthèse avant de continuer. Voilà, maintenant j'ai en effet 4 termes qui sont multipliés par 2, donc j'ai 8 multiplications à faire, ce qui est un peu plus simple que les 9 que j'aurais eu potentiellement autrement. Alors maintenant le moins 2. Voilà, maintenant je simplifie de nouveau. Avant de multiplier le 3, j'ai bien sûr un polynôme d'ordre 4. Très bien. J'ai mis les termes dans l'ordre et maintenant finalement je peux multiplier par moins 3. Donc je fais moins 18, x à la puissance 4, moins 3x3, plus 51 x carré, plus 48x, plus 12. Très bien, j'ai fini. Quelqu'un aurait pu penser, mais non. Évidemment, on va vérifier le résultat. J'ai jamais fini avant de faire une petite vérification au moins. Quelle vérification est-ce que je peux faire? Je vois que P de moins 1, par exemple, est égal à 0. C'est très clair de l'expression de début parce qu'elle est factorisée. P de moins 1 égale à 0 à cause de ce facteur. Donc maintenant, je dois vérifier, comme mon calcul littéral est vrai pour tout x, je peux vérifier si à la fin, P de moins 1 est bien égal à 0.
Bah, je calcule avec l'expression finale, je trouve moins 18, plus 3, plus 51, moins 48, plus 12. Donc j'ai 3, plus 3 ça fait 6, plus 12 ça fait 18, moins 18 ça fait 0. Donc j'ai fait une petite vérification. Maintenant je vous invite à faire une deuxième vérification. J'ai aussi le facteur x-2, donc je sais que p de 2 doit être égal à 0. Je peux prendre mon expression finale et me demander si p de plus 2 est bien égal à 0. Et on vérifie. Combien de ces vérifications est-ce que je dois faire en principe? Si je fais 4 vérifications et un coefficient total, c'est-à-dire par exemple le coefficient de x à la puissance 4, j'aurais vérifié absolument l'expression finale. Maintenant, une vérification typiquement suffit déjà pour se rassurer. Donc, je répète la leçon. On réduit le nombre de signes moins. On développe de droite à gauche pour pouvoir facilement vérifier les transcriptions. On développe facteur par facteur et non pas différents facteurs au même temps. Et finalement, on simplifie toujours dans les parenthèses. Voilà les leçons générales à retenir. Bon courage!